Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Voici Z sur 7, votre podcast quotidien. Nous sommes le 7 septembre et votre podcast aujourd'hui est animé par Jean-Pascal Ledoux. Madame, monsieur, bonjour. Aujourd'hui, dans votre Z-Podcast, la FSMA sanctionne Belfius pour avoir commercialisé et fait la publicité de bons de caisse sans validation préalable du prospectus lié au produit. Retour et explication de la FSMA avec Jean-Pierre Boyle, avocat spécialisé en droit bancaire. Oui, la FSMA est, je dirais, une autorité de contrôle, une autorité de surveillance qui est chargée de vérifier et contrôler les marchés. Danone n'approuve pas le durcissement des critères de Nutri-Score, décide donc de ne plus afficher le logo nutritionnel sur certains de ses produits et cela suscite des réactions. Pierre-Alexandre Billet, CEO de Gondola. La critique envers Danone consiste dans le fait de dire qu'ils ne peuvent pas faire du cherry picking en disant les produits qui ont un bon Nutri-Score, on va apposer le Nutri-Score, ceux qui ont un moins bon Nutri-Score, on ne va pas le faire. Nous retrouverons ensuite Hamid Faljaoui pour son regard sur l'actualité. Il reviendra sur deux événements importants qui reflètent le changement d'attitude des États vis-à-vis des géants de la tech. Restez à l'écoute pour en apprendre plus. Z sur 7 à la une. La FSMA sanctionne Belfius pour avoir commercialisé et promu le bon de caisse sans validation préalable du prospectus lié au produit. Selon le régulateur, Belfius Bank a procédé à plusieurs infractions entre avril et mai 2023. Explication de ce principe avec Jean-Pierre Boyle, avocat spécialisé en droit bancaire. Oui, la FSMA est, je dirais, une autorité de contrôle, une autorité de surveillance qui est chargée de vérifier et contrôler les marchés et de faire en sorte que la législation, qui est assez complexe, soit respectée. Elle a des pouvoirs qui sont fondés dans une législation déjà de 2002 et qui lui permet de contrôler, de vérifier, de sanctionner. Pour Belfius, ce n'est pas une première. En effet, en 2021, la FSMA avait accepté un règlement transactionnel de 300 000 € pour des infractions du même type. Cette fois, le gendarme des marchés réclame 1 million d'euros à la banque, un montant qui semble élevé. Jean-Pierre Boyle. Une sanction, c'est toujours très chèrement payé et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le montant des sanctions est en augmentation. Ce n'est pas un phénomène qui est propre à la Belgique, on le voit dans d'autres États membres. Le montant ici d'1 million a été calculé en fonction de différents éléments qui n'apparaissent pas nécessairement dans la décision, mais un des éléments, c'est le fait que la banque concernée était en récidive. La FSMA estime que ces infractions révèlent des lacunes juridiques dans l'organisation de Belfius Bank. En plus de ce montant record, Belfius devra aussi renforcer son comité de direction en intégrant un nouveau membre doté d'une expertise juridique. Z sur 7 à la une. Les critères du Nutri-Score sont durcis. Et ça ne plaît pas à Danone qui décide de ne plus afficher le logo nutritionnel sur certains de ses produits. Une réaction vivement critiquée par l'association de consommateurs Testachat. Son porte-parole, Jean-Philippe Ducard, nous explique. Nous pensons que c'est la meilleure solution actuellement pour informer les consommateurs de la valeur nutritionnelle. Et donc quand un acteur aussi important que Danone décide de retirer une partie le Nutri-Score sur une partie de ses produits, avec beaucoup de confusion, avec beaucoup d'imprécision, ça ne nous paraît pas être un bon message. Donc le Nutri-Score disparaît, ça veut dire que ces produits ne peuvent plus être comparés à d'autres dans les mêmes catégories pour savoir si ces produits sont plus ou moins sains d'un point de vue nutritionnel. Créé en 2017, le système Nutri-Score n'est pas encore parfait. Les frites sont un bon exemple. Elles obtiennent un Nutri-Score A alors que la plupart du temps, elles seront cuites dans l'huile. Pour Pierre-Alexandre Billet, CEO de Gondola, cette imperfection peut justifier le boycott de Danone. La critique envers Danone consiste dans le fait de dire qu'ils ne peuvent pas faire du cherry picking en disant les produits qui ont un bon Nutri-Score, on va apposer le Nutri-Score, ceux qui ont un moins bon Nutri-Score, on ne va pas le faire. D'un autre côté, la réflexion de Danone est de se dire si le système n'est pas parfait et peut détériorer l'image de la marque à travers une communication qui est quand même aujourd'hui hasardeuse, puisque ce Nutri-Score est en évolution, en fait le système n'est pas encore parfait, on peut comprendre le questionnement et la remise en question d'une société comme Danone. Le Nutri-Score est présent dans 8 pays européens
Et ce n'est pas obligatoire. En Belgique, cependant, un arrêté royal stipule qu'une marque ne peut pas choisir de l'appliquer à certains de ses produits et pas à d'autres. De nombreuses associations de consommateurs demandent de rendre le Nutri-Score obligatoire au niveau européen. Z sur 7 à la une. La politique de vente de Ticketmaster, filiale de Live Nation, est en passe d'éclipser la reformation du groupe de rock britannique Oasis. La tarification dynamique fait varier le prix en fonction de la demande. Si la pratique est connue dans l'hôtellerie et dans le transport aérien, elle prend d'autres proportions lorsqu'il s'agit de places de concert. Damien Gérard, de l'autorité belge de la concurrence. Évidemment, on ne peut pas comparer un concert d'Oasis avec une course sur Uber, voire même un ticket d'avion. Vous voulez absolument aller voir Oasis, il n'y a pas de substitution possible avec Beyoncé ou Taylor Swift. Tandis que si Uber est trop cher, vous allez prendre le métro ou prendre un taxi, et si votre billet d'avion est trop cher, vous allez partir la veille ou le lendemain. Donc ici, il y a une demande énorme qui est suscitée, qui est créée par l'organisateur, enfin la billetterie en fait, et qui met les consommateurs dans une situation vraiment difficile à gérer. Le procédé est légal selon les règles européennes, mais à certaines conditions. Et en Belgique, le système rend difficile toute action en justice. Damien Gérard, toujours. La question du dynamic pricing, c'est une question qui est à la frontière entre le droit de la protection du consommateur et le droit de la concurrence. En Belgique, ces deux compétences sont exercées par des institutions différentes, alors qu'aux États-Unis ou au Royaume-Uni, où on voit que des institutions poursuivent aujourd'hui Live Nation ou Ticketmaster, ces compétences sont combinées au sein de la même institution. Et donc on pourrait réfléchir en Belgique à l'intérêt de combiner également ces deux compétences. D'autant que Live Nation ne se contente pas de gérer la vente de tickets. En Belgique, elle possède également Forêt Nationale, la Lotto Arena ou encore le Sport Palace. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Les derniers chiffres du marché de l'emploi américain ont rassuré les marchés et actent une nouvelle baisse des taux de la Fed. Pour aller plus en détail, Nicolas Deltour, économiste chez Belfius. Que pouvez-vous nous dire de ces chiffres ? Bref, ralentissement en douceur, le fameux soft landing dont beaucoup d'économistes parlent, avec une certaine résilience, notamment des salaires, ce qui est bon pour la consommation. Alors, ces chiffres, quelque part, ils confirment que la voie reste ouverte pour une baisse des taux d'intérêt de 25 points de base, donc 0,25%, par la Federal Reserve américaine lors de son meeting de la mi-septembre. Une bonne nouvelle pour les investisseurs. La Banque centrale européenne va certainement, elle aussi, confirmer l'assouplissement de sa politique monétaire. Nicolas Deltour conseille de penser ses investissements à long terme. Donc l'épargnant a tout intérêt à ne pas miser trop sur la liquidité pure ou sur les maturités trop courtes, mais plutôt de verrouiller sa rémunération à travers des maturités plus longues, même si celle-ci, à toute première vue, j'insiste, paraît moins intéressante que le court terme. Le regard d'Hamid. Hamid Faljaoui, directeur de Trends Tendance, épingle le fait économique de la semaine. Aujourd'hui, Hamid Faljaoui va revenir sur deux événements qui ont retenu son attention et qui reflètent le changement d'attitude des États vis-à-vis des géants de la tech. Tout d'abord, de quoi s'agit-il ? Alors, c'est deux événements qui sont assez importants parce qu'ils sont assez inédits, même totalement inédits. En fait, c'est deux plateformes que le monde entier connaît, que nos téléspectateurs connaissent et qui ont été pris en étau par la justice. Alors, notamment la messagerie Telegram, dont le PDG qu'on voit d'ailleurs à l'écran, Pavel Durov, a une garde à vue de plusieurs jours en France lorsqu'il a atterri au Bourget, donc en banlieue parisienne, l'aéroport du Bourget. Et ce qu'on lui a reproché, en fait, en tout cas les autorités judiciaires françaises, c'est qu'à travers sa plateforme, qui est réputée pour être encore mieux cryptée que WhatsApp, et qui a 950 millions d'utilisateurs dans le monde, d'être quelque part indirectement complice, soit de trafic illicite qui se déroule sur sa plateforme, soit de diffusion d'images pédopornographiques, etc. Évidemment, son avocat dit qu'il n'a rien à voir avec ça, qu'il
il est juste un hébergeur et pas un diffuseur. Et donc ça, c'est la première fois qu'on met au trou, même si ce n'est que momentané quelques jours, puisque depuis lors, il a été relâché, mais il ne peut pas quitter le territoire français. Et puis de l'autre côté, au même moment, de l'autre côté de l'Atlantique, au Brésil, vous avez X, donc le nouveau nom de Twitter, donc le réseau social bien connu des politiques et des journalistes, où là, carrément, interdiction de diffuser X sur le sol brésilien. Et là, c'est un juge brésilien qui est à l'origine de ça, ce qui a rendu absolument fou furieux notre ami Elon Musk. Et alors, pourquoi est-ce que ce juge interdit la diffusion de X sur le territoire brésilien? C'est parce qu'il estime qu'il y a 140 politiques d'extrême droite au Brésil qui propagent de la désinformation, et que donc X se tarde à modérer, ou en tout cas même à interdire cette désinformation. Et dans les deux cas, c'est un coup de tonnerre, parce que c'est la première fois qu'on interdit une plateforme sur un territoire, ou qu'on met au trou, même si c'est quelques jours en garde à vue, le PDG d'une plateforme. Secondement, pourquoi ces deux événements se révèlent être des événements importants? Ils sont importants parce que c'est la première fois. On sait qu'il y a des bras de fer entre la Commission européenne et un certain nombre de géants de la tech. On sait qu'il y a des amendes qui, de temps en temps, sont infligées à l'un ou l'autre. Mais ici, c'est un PDG qui, malheureusement pour lui, a aussi la nationalité française. Je parle de Pavel Durov, qui est la nationalité russe, émirati et française. C'est pour ça qu'il a été chopé par les gendarmes français à son arrivée à l'aéroport du Bourget. Et puis de l'autre côté, c'est la première fois qu'on ferme carrément une plateforme. Il y a quand même 22 millions d'utilisateurs au Brésil. C'est le 4e marché de X pour notre ami Elon Musk. Et alors pourquoi c'est important? Parce que si jamais maintenant, avec Pavel Durov, on arrive peut-être pas, à une condamnation du PDG, donc la personne physique et pas la personne morale, ça va faire beaucoup réfléchir les Elon Musk, les Mark Zuckerberg, etc. Je ne sais pas s'ils poseront encore leurs pieds sur le territoire français ou même européen. Et pour finir, n'exagère-t-on pas un peu le pouvoir de ces géants? Alors, non, on n'exagère pas. Ce sont des gens qui ont un pouvoir totalement démesuré. Il y a d'ailleurs une consoeur à nous qui a écrit un bouquin récemment, une Française, Christine Kerdelan, dont le titre du livre s'appelle « Ces milliardaires plus forts que les États ». Alors, des milliardaires, il y en a toujours eu. Des patrons puissants, il y en a toujours eu. Par exemple, prenez Bernard Arnault, le patron de LVMH, donc le géant du luxe. Il est très, 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 très riche. Il a été l'homme d'affaires le plus riche du monde à un moment donné. Et c'est vrai qu'il a de l'influence, qu'il a du pouvoir. Peut-être qu'il peut faire changer des textes de loi. Tout ça, c'est classique. Ici, ces géants de la tech, ils veulent aller plus loin. Ils veulent changer le monde. Ils veulent influencer la jeunesse, votre manière de penser, etc. Et ça change tout, effectivement. Et donc, c'est pour ça que voir les États reprendre le pouvoir sur ces géants de la tech, certains disent que c'est très bien, c'est un retour de la souveraineté des États, et d'autres disent que non, c'est peut-être la fin de la liberté d'expression. Merci à vous pour votre fidélité et d'être resté à l'écoute de ce Z-Podcast quotidien. On se retrouve demain pour un nouvel épisode spécial Trendstalk. Demain, Amit Faljaoui interview Jérôme van der Bruggen, le responsable de la stratégie en investissement chez Degroof Petercam. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique.